Bonsoir à tous. Il y a des victoires qui rassurent et il y a des victoires qui disent surtout qu'il va falloir avoir les nerfs solides jusqu'au bout. Ce soir, le Barça a pris les 3 points et c'est l'essentiel, mais personne ne va me faire croire que c'était un match tranquille. Personne ne va me faire croire non plus que ce 1-0 contre le Celta Vigo a été une promenade. Au contraire, c'est un match lourd, tendu, haché, parfois brouillon, parfois frustrant et finalement arraché plus par le caractère que par la fluidité. Mais dans la situation actuelle, avec le Real qui avait gagné la veille et avec une Liga qui exige de ne rien lâcher, ce genre de victoire peut peser énormément au moment du bilan final. Le Barça est allé chercher un succès qui lui permet de reprendre 9 points d'avance sur le Real Madrid et dans une fin de saison où chaque journée ressemble à un piège, ça compte énormément. Le problème, c'est que cette victoire a aussi laissé derrière elle beaucoup de fatigue, beaucoup de tension et surtout une énorme inquiétude autour de Lamine Yamal. Le match, dès le départ, a montré qu'on n'était pas dans une soirée de confort. Le Celta n'est pas arrivé à Barcelone pour décorer la pelouse. Le Celta est venu avec de l'intensité, avec des courses, avec du courage et surtout avec cette idée de faire mal très vite dans les espaces laissés par le Barça. Il y a eu des alertes très tôt. Joan Garcia a dû s'employer rapidement et Ferran Jutgla a aussi eu une vraie occasion dans une première période où le Barça a jamais complètement écrasé son adversaire. Ça, il faut le dire honnêtement, le Barça a eu la possession, il a essayé d'installer son jeu, il a cherché à enfermer le Celta, mais le contrôle n'a jamais été total. Il y a eu de bons moments, oui. Il y a eu des séquences où l'équipe a bien combiné, oui. Mais il y a aussi eu beaucoup de moments où le milieu n'a pas donné la maîtrise habituelle, où les distances n'étaient pas parfaites, où le Celta pouvait respirer et repartir. Hansi Flick l'a reconnu après le match. L'intensité et le pressing du Celta ont vraiment dérangé Barcelone et ça s'est vu. C'était pas un match où le Barça dictait tout du début à la fin. C'était un match où il fallait gagner les duels émotionnels autant que les séquences de football. Et puis, il a eu cette action de la 38e minute, celle qui change le score mais qui assombrit aussi la soirée. Lamine Yamal provoque, entre dans la surface, obtient le penalty, puis il transforme lui-même pour donner l'avantage au Barça. Sur le geste, il est encore décisif. Sur le geste, il prend encore ses responsabilités. Sur le geste, il montre encore qu'à cet âge-là, il porte déjà une partie immense du poids offensif de cette équipe. Mais juste après avoir marqué, il s'écroule, touché à l'ischio-jambier gauche d'après les premières tendances visuelles. Et là, tout le stade comprend tout de suite que le but a un prix. C'est ça qui rend le moment si particulier. Tu mènes 1-0, tu prends un avantage précieux, mais tu perds peu être ton joueur le plus déséquilibrant pour la fin de saison. Et il faut être clair, quand Lamine sort, le Barça perd plus qu'un ailier. Le Barça perd un joueur qui donne de la largeur, de l'imprévu, du dribble, de la panique chez l'adversaire et surtout un joueur qui transforme des matchs fermés en matchs ouverts. C'est pour ça que son penalty n'a pas été un simple but. C'était un but magnifique par son importance, mais amer par ce qui est arrivé dans la seconde d'après. Et comme si ça ne suffisait pas, cette première période a basculé encore dans autre chose avec l'arrêt très long du match à cause d'une urgence médicale en tribune. Là, le football passe complètement au second plan et c'est normal. Les joueurs sont sortis, l'ambiance s'est figée, la première mi-temps a fini par durer jusqu'à la 68e minute au chronomètre réel et tout ça a créé une soirée complètement hors rythme. C'est important de le rappeler parce que ce match ne s'est pas joué dans un cadre normal. Il y a eu la blessure de João Cancelo avant même la pause, remplacé tôt. Il y a eu cette urgence dans les tribunes. Il y a eu la blessure de Lamine et tout ça a cassé la continuité émotionnelle du match. Donc, quand on analyse la prestation du Barça, il faut aussi comprendre que c'était une rencontre très particulière dans sa respiration. Le foot s'arrêtait, repartait, se réarrêtait presque mentalement. Et dans ce genre de contexte, garder un minimum de calme devient déjà une qualité. Après le match, Flick a expliqué qu'il en saurait davantage le lendemain sur les blessures de Cancelo et de Yamal, mais sur le moment, le vrai sentiment, c'était surtout l'inquiétude. Parce que perdre Cancelo et Yamal dans la même soirée, même si leur cas ne se ressemble pas totalement, ça change forcément la lecture de cette victoire. Sur le plan individuel, il y a quand même plusieurs choses à retenir. Joan Garcia a déjà encore montré qu'il n'était pas là pour remplir le décor. Il a sorti les arrêts qu'il fallait quand le Celta a trouvé les brèches, et dans un 1-0 aussi tendu, le gardien a forcément une importance énorme. Pedri, ensuite, même s'il n'a pas toujours imposé son tempo avec la régularité qu'on lui connaît, a encore été celui qui cherchait à remettre de l'ordre, à respirer entre les lignes, à relancer proprement quand le match se mettait à courir dans tous les sens. Ferran Torres, lui, a eu un match paradoxal. Il a beaucoup donné, il a beaucoup bougé, il a essayé de décrocher pour connecter le jeu et il croyait même avoir à faire le but du 2-0 sur une reprise superbe, finalement refusée pour hors-jeu après intervention de la VAR. C'est le genre de soirée où son activité existe, mais où il manque encore ce petit supplément de précision pour transformer une bonne copie en vraie grande performance. Dani Olmo, lui, a eu des phases intéressantes
notamment dans les combinaisons côté droit avec Lamine avant la sortie du jeune Espagnol. Il n'a pas tout réussi, mais il a donné des solutions. Et puis, il y a eu Frenkie de Jong, entré en seconde période, qui a tout de suite amené plus de contrôle, plus de sérénité, plus de lisibilité. On sent toujours la différence quand il entre dans un match de ce type. Le ballon circule mieux, le chaos diminue un peu et le Barça ressemble davantage à une équipe qui sait comment refroidir l'adversaire. Mais il faut aussi parler de ce qui n'a pas totalement fonctionné parce qu'honnêtement, on ne peut pas juste s'arrêter au score. Le Barça a gagné, oui, mais il n'a pas été souverain. Le milieu, surtout en première période, n'a pas toujours contrôlé le tempo comme il aurait dû. Le pressing n'a pas été aussi net que sur les meilleures sorties de l'équipe cette saison. Défensivement, il y a encore eu des moments où le Celta a pu trouver des courses dans le dos, des séquences où le repli n'était pas parfait et des ballons simples qui auraient pu coûter plus cher. Il y a aussi cette réalité que sans Yamal et sans Rafinha, l'attaque perd beaucoup de feu. On l'a vu après la sortie de Lamine, le Barça a continué à jouer, le Barça a essayé de garder le ballon, mais il y avait moins de menaces pures, moins de panique créée, moins d'explosivité. Et quand une équipe perd ce pouvoir de déséquilibre, elle devient plus dépendante de la maîtrise collective. Or, ce soir, la maîtrise collective n'a pas été extraordinaire, elle a été suffisante et parfois, dans une course au titre, suffisant vaut de l'or. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Barcelone a surtout survécu à un match compliqué, plus qu'il ne l'a dominé du début à la fin. L'autre grand sujet, évidemment, c'est la conséquence de cette soirée sur la fin de saison, parce que le Barça reprend 9 points d'avance et mathématiquement, c'est énorme. Dans une Liga où il reste 6 matchs après cette journée, reprendre un tel coussin change forcément la pression. Le Real reste vivant, bien sûr, mais Barcelone s'est offert un matelas beaucoup plus confortable. En revanche, si Yamal doit manquer plusieurs semaines, le problème change de nature. C'est plus seulement une question de calendrier ou d'écart au classement. C'est une question d'armes offensives disponibles, de capacité à faire sauter des blocs bas, de capacité à gagner les grands rendez-vous avec des joueurs qui savent déséquilibrer à tout moment. Et c'est aussi une question de Coupe du Monde, parce qu'on parle d'un joueur qui, si la blessure est sérieuse, pourrait arriver dans une phase sensible de préparation. À ce stade, rien n'est encore officiellement figé sur la durée exacte d'indisponibilité. Flick lui-même a renvoyé ça aux examens du lendemain, mais l'image de Yamal quittant le terrain en boitant après avoir marqué est de celle qui marque immédiatement. Ce que je retiens au fond, c'est que le Barça a gagné un match qui pouvait très facilement compliquer tout seul. Et ça, c'est une qualité. Parce qu'il y a des soirs où le jeu n'est pas brillant, où l'adversaire est embêtant, où les circonstances sont lourdes, où le football n'a plus sa fluidité habituelle. Et malgré tout, tu prends les 3 points. C'est pas la victoire la plus brillante de la saison. C'est pas la prestation la plus séduisante. C'est certainement pas le match qu'on ressortira dans quelques mois pour dire « voilà le grand Barça ». Mais c'est peut être le type de victoire qui finit par faire la différence dans une course au titre. Et dans la narration d'une saison, ces matchs-là sont parfois plus importants que les 4-0 magnifiques. Parce qu'ils parlent de résistance, de sang-froid, de capacité à ne pas s'écrouler quand le scénario part un peu dans tous les sens. Maintenant, la suite est simple. Surveiller l'état de Yamal, surveiller l'état de Cancelo, récupérer un maximum de fraîcheur et continuer à avancer. Le Barça n'a plus vraiment le droit de se raconter des histoires. Il doit juste compter, gérer, gagner. Et ce soir, dans la douleur, il l'a fait. Alors, oui, ce 1-0 ne fait pas sauter au plafond. Oui, on peut dire que le contenu était moyen. Oui, on peut dire que le Celta a posé des problèmes. Oui, on peut dire que la blessure de Lamine change l'ambiance de la soirée. Mais dans le football de fin avril, quand tout pèse plus lourd, quand chaque point vaut presque double mentalement, gagner reste l'essentiel. Le Barça a repris ses 9 points. Le Barça a tenu. Le Barça a évité la glissade émotionnelle après la victoire madrilène. Et maintenant, tout le monde va regarder le calendrier, faire les comptes, parler du Classico, parler de Getafe, parler des pièges à venir. Mais la vérité, c'est qu'avant même de parler de la suite, il fallait passer ce match-là. Et ce match-là, malgré toutes les difficultés, Barcelone l'a gagné. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris pistache en commentaire.